Les dieux qui règnent de lui-même. Les dieux qui est le maître de temps et des circonstances. Il mérite l'honneur. Il mérite la majesté, il mérite la louange. Je suis en train de dire, on acclame pour le Seigneur. Ah, tu ferais mieux que ça parce que nous acclamons pour le Dieu qui existe de lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur est présent? Seigneur peut pousser de cris de joie. Quelqu'un qui est convaincu que Dieu est présent. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie, acclamer les dieux puissants? Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous voulons te recommander ces moments entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'abandonnons en ce moment, nous te recommandons en ce moment. Sois le seul maître au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Que le Seigneur soit béni, les dieux qui nous accordent la grâce, le privilège d'être là ce soir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui nous accorde le privilège d'être là. Le Dieu qui nous donne l'opportunité ce soir de partager sa parole et de prier. Je voudrais remercier encore une fois nos aumôniers pour leur couverture spirituelle. La confiance qui place encore dans notre modeste personne. Quand je vois les docteurs Charles dans la salle, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu que nous avons dans cette église. Il m'arrive très souvent de les déranger quand je ne comprends pas un passage. Je dis, docteur, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous accorde la grâce? Formidable. Dans l'esprit de notre thème de l'année sur l'émergence, le Seigneur a déposé dans mon cœur un enseignement que nous allons voir très rapidement. Et je crois que c'est parce que le Seigneur a identifié quelqu'un. Je crois que parce que le Seigneur connaît les temps et les circonstances que traverse quelqu'un. Le message que Dieu me donne ce soir par rapport à notre pensée de l'émergence. L'émergence face à l'adversité. L'émergence face à l'adversité. Permettez-moi de nous demander de nous lever pour lire très rapidement la parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 5, le verset 17 au verset 25. 2 Samuel chapitre 5, le verset 17 au verset 25. La Bible dit ceci: les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre le Philistin et le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Beratim, où il est bâti. Il est bâti. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Beratim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et leur dit: et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.
David fit ce que l'Éternel lui ordonna et il battit les Philistins depuis Gibéa jusqu'à Gézer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je nous prie de reprendre nos places. Nous allons lire d'autres passages. Excusez-moi, un peu plus tard. L'émergence face à l'adversité. Je suis de ceux qui restent convaincus que cette année est une année d'émergence. Je resterai convaincu jusqu'au dernier jour de l'année que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Ce soir, j'aimerais dire encore une fois à quelqu'un, ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de déclarer cette année d'émergence, mais c'est Dieu qui l'a déclaré dans sa pleine souveraineté. Malgré les temps, malgré les circonstances, même lorsque les choses vont dans un sens contraire, je reste convaincu que le Dieu qui a déclaré cette année comme étant une année d'émergence est un Dieu fidèle. Après un long chemin entre l'onction royale et le trône royal, David accède enfin à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a connu de haut, il a connu des bas. Il a connu des périodes d'incertitude. Mais enfin, il était en train de vivre sa période d'émergence. Il faut rappeler que durant les derniers jours de Saül, David s'était réfugié dans le pays des Philistins. Après la mort de Saül, il a d'abord commencé à régner à Hébron, puis sur tout Israël, et c'est là que ces récits commencent. Je voudrais lever ma main et prier ce soir, afin que comme cela a été effectif dans la vie de David, que tu vives l'effectivité de la promesse de l'émergence au nom de Jésus. Même si la grande partie de cette année a déjà été consommée, je prie pour que tu expérimentes la fidélité de Dieu pour les 3 mois qui restent à venir. Je prie afin que tu expérimentes la fidélité de Dieu. L'émergence face à l'adversité. Ce soir, en quelques minutes, je voudrais mentionner 3 choses sur l'adversité. Et je vais parler de 5 principes sur comment faire face à l'adversité dans les processus d'émergence. 3 choses sur l'adversité et 5 principes sur comment faire face à l'adversité dans le processus d'émergence. Comprenez dans mon langage que je ne parle pas de faire face à l'adversité dans l'émergence, mais je parle de faire face à l'adversité dans les processus d'émergence. Parce que je suis convaincu que même si les réalités actuelles sont contraires à cette promesse, Dieu t'a déjà placé dans un processus. Ce processus peut être visible ou pas, mais Dieu a déjà commencé un travail d'émergence. 3 choses que j'aimerais mentionner sur l'adversité. C'est qu'il faut retenir, c'est qu'il faut connaître par rapport à l'adversité dans le processus d'émergence. L'adversité signifie dans la pensée de notre thème de l'année les différentes résistances, les oppositions, les épreuves
qui se dresse sur notre chemin d'émergence. Dieu a fait la promesse d'émergence, mais nous sommes au mois de septembre. Lorsque tu essaies de voir la situation présente, lorsque tu essaies de voir par rapport au rétroviseur, en essayant d'analyser le 9 mois passés, il y a des situations qui sont contraires. Il y a des choses qui sont totalement opposées par rapport à cette promesse. En consultant le petit Larousse ce matin, le petit Larousse définit l'adversité comme étant le sort contraire. Ça veut dire ce qui va dans le sens contraire de ce qui devrait être normalement. Il va plus loin pour dire que l'adversité est un malheur. Mais ici, nous restons dans le contexte de sort contraire. Trois choses que j'aimerais que nous puissions retenir sur l'adversité. Dieu nous a fait la promesse de l'émergence. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de l'adversité? La première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 et 7. Écoutez ce que la Bible dit. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, et pour le résultat, et je le déclare pour quelqu'un ce soir, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. La première chose que j'aimerais que nous puissions garder de l'adversité, c'est que l'adversité est inévitable. Que vous soyez dans le processus d'émergence ou que vous ne le soyez pas, l'adversité est inévitable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'émergence n'est pas un confort, mais c'est l'accomplissement d'un processus qui peut de fois passer par l'adversité. L'émergence n'est pas un confort. Quand Dieu a déclaré cette année comme étant une année d'émergence, ça ne veut pas dire que Dieu nous met dans un confort directement. Mais Dieu nous met dans un processus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alors que je lève ma main, même si la situation que tu vis actuellement est inconfortable, rassure-toi que le Dieu qui a fait la promesse t'a placé dans un processus d'émergence. J'aimerais proclamer et déclarer que cette inconfortabilité n'est pas au fait un échec de Dieu, mais c'est le processus sur lequel Dieu te place. Si tu le crois, tu dis Amen très fort. L'émergence n'est pas un accident. Ce n'est pas aussi le fruit du hasard, mais c'est l'accomplissement du plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'émergence n'est pas l'absence de combat, mais elle est plus une série continue de victoires sur le combat. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'émergence ne signifie pas l'absence de combat. L'émergence ne signifie pas l'absence de l'adversité, mais l'émergence est bien plus une série continue de victoires sur le combat. David devint roi. Les Philistins sont venus la première fois. Ils ont été battus. Ils sont encore venus la deuxième fois. Ils ont encore été battus. Ils pouvaient revenir plusieurs fois. David était sûr d'avoir la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu la promesse d'émergence pour cette année, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Le combat viendra. Ils viendront très nombreux. Mais ça te permettra de constater la série de victoires sur le combat que Dieu va te donner.
Même quand Dieu vous fera monter dans un niveau. J'ai eu la grâce d'être à côté des autorités politiques à une période. Et quand il arrivait que vous alliez dans une réunion, quand on part dans une réunion, avant que l'autorité n'arrive, un des gardes du corps cherche une chaise au hasard. Parce qu'il a peur d'être empoisonné. Les gardes cherchent une chaise au hasard. Il va la placer là où l'autorité va se mettre. Et les gardes vont s'asseoir jusqu'à ce que l'autorité arrive. Et d'ailleurs, lorsqu'on sert à manger, il arrivait plusieurs fois que je le fasse pour l'autorité. Lorsqu'on met plusieurs assiettes, l'autorité ne va pas prendre l'assiette qui lui sera tendue par les services traiteurs. Il faut que quelqu'un de l'équipe vienne, choisisse une assiette au hasard, tiens cette assiette jusqu'à ce que l'autorité sera devant le buffet. C'est cette assiette-là qu'elle va utiliser. Vous n'imaginez pas certaines personnes que nous observons le nombre de combats qu'ils ont. Tu as l'impression que ton combat, si tu le gagnes aujourd'hui, c'est comme s'il n'y aura plus jamais de combat. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, après les combats que tu es en train de vivre maintenant, il y aura un autre combat. Après celui-là qui viendra après, il y aura aussi un autre combat. Le problème, ce n'est pas la multiplication des combats, mais la promesse de l'émergence est attachée à la série de victoires que Dieu va te donner. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ce soir. La situation que tu vis n'est pas le dernier défi de ta vie. Écoutez, les hommes ont trouvé un langage simple. Ils ont qualifié les cimetières comme étant le lieu de repos. C'est comme si dans le langage humain, nous allons nous reposer lorsque nous serons morts. C'est la même réalité dans le combat. L'ennemi viendra aujourd'hui, il viendra demain. Même lorsqu'il a été chassé dans le désert par Jésus, il n'est pas resté bras croisés. Il viendra, il reviendra. Les Philistins s'élèveront, ils s'élèveront encore et encore. Mais j'ai la joie de dire à quelqu'un ce soir, plus le diable multiplie les combats, plus Dieu multiplie les victoires. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va fixer. Il y aura des gens qui vont s'opposer à ta promotion. Il y aura des gens qui vont s'opposer à ce travail. Ils viendront très nombreux. Mais Dieu accordera une victoire particulière. C'est pourquoi le jour où Moïse se présente avec Aaron devant les Égyptiens, lorsqu'il se présente devant Pharaon, Moïse jette les bâtons par terre. Pharaon fait appel à tous les magiciens. Les magiciens de Pharaon aussi jettent les bâtons, transforment en serpent comme les bâtons de Moïse. Mais la différence c'était quoi? En anatomie on dit, en zoologie on dit ceci: il existe une espèce de serpent de l'espèce Ophiophages, comprenez ça comme ça, qui sont capables de consommer d'autres serpents. Pharaon a cru que la réponse qu'il pouvait donner à Moïse, c'est la multiplication des serpents qui viennent des magiciens. Mais il n'avait pas compris qu'il existe des espèces qui n'ont pas besoin d'être nombreux, mais qui sont capables de consommer tous les autres serpents. C'est pourquoi la Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Le diable va multiplier les combats dans la vie de quelqu'un, mais la promesse de l'émergence va apporter la victoire.
Ils vont penser qu'ils deviennent plus nombreux. Ils vont avoir l'impression que tes combats deviennent plus nombreux. Les combats deviendront plus nombreux comme les serpents de Pharaon. Mais la victoire te sera accordée comme les bâtons d'Aaron. Tu vas consommer tous ces combats par une victoire que Dieu te donne. Ce soir, j'aimerais lever ma main et déclarer dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a l'impression que l'adversité se multiplie. Il y a une victoire qui est certaine. L'adversité est inévitable. Il y a 3 acteurs dans l'histoire de David qui agissent dans l'adversité qu'il a subie lorsqu'il est devenu roi. La première catégorie, ce sont les ayants droit. Les acteurs de notre passé. Les Philistins apprirent que David était devenu roi. Pourquoi les Philistins ont rapidement réagi? Parce qu'avant que David ne devienne roi, il a passé une partie de son exil chez les Philistins. Ils avaient conclu que ce monsieur est fini. Mais ils entendent que la personne devient roi. C'est comme s'ils avaient la primeur d'avoir l'information en premier, j'allais dire. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ne t'attendent pas là. Ceux qui ne t'attendent pas là. Les Philistins pensaient que comme David était devenu un réfugié chez les Philistins, que la royauté n'était plus destinée à David. Il y a des gens, quand ils te voient quelque part, ils te posent la question, toi aussi tu es ici. C'est comme si toi tu n'avais pas le droit d'être là. La troisième catégorie, ce sont les adversaires de l'émergence. Mais quelle que soit la catégorie des personnes qui vont se présenter, j'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a arrêté s'accomplira certainement. L'adversité n'est pas évitable. L'adversité est inévitable. Genèse 50, le verset 19 à 20, la Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car qui suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple, à un peuple nombreux. L'adversité, la deuxième chose, elle vient avant, mais aussi en pleine émergence. L'adversité que tu vis aujourd'hui, elle vient avant, mais elle vient aussi en pleine émergence. L'émergence, comme je dis, ce n'est pas un lieu de repos. Si Dieu permet que tu vives l'adversité aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que même quand tu seras immergé, il y aura aussi l'adversité. L'adversité permet à un Joseph, lorsqu'il a été vendu par ses frères, avant qu'il ne soit vaincu, avant qu'il ne soit vendu, j'allais dire, ses frères ont enlevé la tunique qu'il avait reçue de son père, qui représentait quelque chose de très précieux. Ils l'ont arraché sa tunique. Mais Dieu a permis cette adversité. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'un jour Joseph sera en face de la femme de Potiphar. Quand la femme de Potiphar aura l'intention de prendre le vêtement, Joseph ne va pas résister parce qu'il a déjà appris à abandonner ce qu'il y avait de plus précieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'adversité que tu vis aujourd'hui dans les processus, tu les verras aussi lorsque tu seras émergé. Si Dieu permet l'adversité aujourd'hui, c'est parce que Dieu te prépare à être encore plus fort pour le combat de demain. Dieu permet l'adversité par anticipation. La troisième chose que j'aimerais dire sur l'adversité pour aller très vite, que l'adversité peut de fois être permise par Dieu lui-même. L'adversité peut de fois être permise par Dieu lui-même. Isaïe 45, verset 7 dit ceci.
Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, écoutez, je fais toutes ces choses. Je formule la lumière, je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Et il va dans une conclusion très forte pour dire que moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 48 dit ceci: je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Job 36, verset 8 dit: viennent-ils à tomber dans le chêne? Sont-ils pris dans le lien de l'adversité? Dieu permet deux fois l'adversité. Comme je l'ai dit, Dieu permet l'adversité pour anticiper les challenges qui nous attendent. L'adversité peut être une preuve que Dieu utilise pour nous préparer aux choses bien plus grandes. Il sait qu'il y aura des défis que nous aurons demain. Il nous prépare à ce défi. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet l'adversité, il nous permet de découvrir notre environnement. L'adversité a permis de révéler que Judas n'était pas seulement un voleur, mais il était aussi un traître. Il y a des gens qui t'acclament aujourd'hui. Dieu permet que tu passes dans l'adversité pour que tu découvres leur vraie nature. Il y a des choses que tu vois aujourd'hui qui ne sont pas telles que tu le vois. Dieu permet que tu passes par l'adversité malgré la promesse de l'émergence pour découvrir ton environnement. Mais en troisième lieu aussi, c'est que l'adversité permet à Dieu de nous tailler, de nous rendre encore plus meilleurs. Le problème avec le diable, c'est quoi? C'est que le diable pense qu'en multipliant l'adversité, il est en train de te fatiguer, mais il oublie qu'il ne fatiguera jamais Dieu. J'aimerais lever ma main ce soir et dire à quelqu'un: même si cette situation t'a fatigué, Dieu n'est pas fatigué par rapport à ta situation. Même si la répétition de ces problèmes t'ont fatigué, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu n'est pas fatigué par ta situation. Les situations peuvent être répétitives au point où tu as l'impression que les choses finissent toujours comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu n'est pas fatigué par tes situations. De nombreux obstacles ne fatigueront pas Dieu. Il est capable de faire les choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les Philistins ont pensé qu'en revenant plusieurs fois, qu'ils allaient fatiguer Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un David qui avait déjà vécu l'adversité avant l'émergence. Très rapidement, j'aimerais mentionner 5 choses. Comment faire face à l'adversité dans le processus d'émergence. Comment faire face à l'adversité dans le processus d'émergence. Quelqu'un qui a cru en l'émergence, quelqu'un qui croit que Dieu accomplira certainement cette parole, mais qui est en train de vivre un temps d'adversité. Comment faire face à ça? La première chose, pour ceux qui notent, pour faire face à l'adversité, la première chose, il faut discerner le temps. Lorsque j'étais jeune, avant que nous ne soyons rattrapés par le poids de l'âge et le ventre, dans les années 90, on avait l'habitude
80, 90. 80, 90. Quelqu'un pensait que j'allais descendre jusqu'à 60. Je m'arrête seulement à 80. Na suki na 80 na On avait 60 l'habitude de te. projeter les films de Jésus sur les avenues pour To bandai l'évangélisation. kotala bilili penza ya Yesu pona kopanda sango malamu. Et à chaque fois qu'on projetait ces films, Na tango so bandai komona bilili il y wana. avait une attitude qui était générale. Ezaki na lolenge moko bato nyonso bazaki na. Je ne sais pas pourquoi. Na yebi te pona nini. Mais lorsqu'on arrivait au moment où Jésus mourait, Tango tokomaki na tango Yesu bandai kokufa. les gens avaient tendance à pleurer. Bato penza bandai kolela. J'aime souvent dire, attaquer certains jeunes aujourd'hui. Na kotungisa bilenge musule. J'ai dit à notre époque, Na tango na biso. quand les gens se convertissaient, ils Tango bakandai pleuraient. kobongola mitema bandai Mais kolela. aujourd'hui, qu'on appelle les gens à recevoir Jésus, Lelo to babenga bato bayamba il est Yesu. en train même de courir avec son téléphone qui les filme Bango comme ça. bazozwa nde bilili. C'est pas ça mon message de ce soir. Eza bongo tende. Mais lorsqu'on projetait ces films, Tango bandai kota bilili on wana. avait tendance à pleurer. To bandai kolela. Et dans mon cœur, à cette époque-là, Na tango wana motema na ngai. je parle de discerner le temps, Nazoloba makambo ya kososola tango. dans un contexte d'adversité. Na likambo oyo etali kibonguna. Et à cette époque-là, Na tango wana. j'avais l'impression que Jésus était victime d'une injustice. Nazali komona penza ete Yesu akweli likambo oyo asali na ye kutu Surtout quand on mabete. demandait de libérer Barabbas ou de laisser Jésus. Na tango bandai kotuna ete batika Yesu to J'avais Barabas. l'impression qu'il était victime d'une injustice. Nazomona ete ye akufelaki na ye likambo À ya tel point pamba. que je me disais Na bandai komilobela. que si j'étais là à cette époque, Soki nazalaki na tango wana. j'allais prendre un mégaphone Na ingaki penza nazo elobeli ya et monene. crier très fort, Naganga makasi. libérez Jésus, Botika Yesu. libérez Jésus. Botika Yesu. Mais c'est parce que je n'avais pas discerné le temps. Ezali po ete nasosolaki tango te. Aujourd'hui, si on me met dans ce contexte-là, Lelo soki batenga na je lisolo vais wana. louer des baffles Ngai penza na kozwa et je bilobeli vais ya dire monene. crucifiez Jésus. Na koloba ete bobaka Yesu ne Je vais kulusu. crier plus fort. Na koganga makasi. S'il faut même que j'amène d'autres personnes pour Soki crier esengeli crucifiez nabenga bato Jésus, mosusu toganga. je le ferai encore plus Na fort. kosala yango su makasi. Parce que le temps m'a permis de comprendre Po ete tango esali ete nasosola. que ce que je voyais comme une injustice Oyo na bandaki komona kwa kozanga bosembo. était une justification pour ma vie. Ezalaki nde po ete ngai Ce que nazwa j'ai bosembo. considéré comme un malheur Oyo na bandaki komona lokola mabe. était l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Ezalaki nde po na kokokisa. J'aimerais dire à quelqu'un discerne le temps de Dieu. Peut-être que l'adversité que tu vois aujourd'hui, c'est un chemin par lequel Dieu te fait passer pour te conduire vers l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce soir, la réalité que tu vois dans le temps maintenant n'est pas nécessairement la vérité du plan de Dieu. Il y a ce qui est perspectible par les yeux des hommes. Il y a ce qui est visible dans le temps de Dieu. Discerne les temps par lesquels tu es en train de passer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu lis la Bible, on a parlé de Marie, on a parlé de Marthe, mais ce n'étaient pas les amis de Jésus. Mais il y a un ami de Jésus qui est resté anonyme jusqu'à ce qu'un jour la mort rencontre sa vie. Si Lazare n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait aucun récit qui mentionne Lazare. Mais ce jour-là, comme le Christ l'a ressuscité, Lazare est devenu une référence pour Béthanie. Je suis sûr que tous ceux qui arrivaient à Béthanie cherchaient à voir la personne qui a été ressuscitée à Béthanie. Un jour, Jésus est en train de partir à Naïn. Il y avait une personne qui avait deux caractéristiques. Elle était une veuve et elle avait un fils unique. Ce qu'elle avait de plus précieux, elle avait perdu. Mais son histoire allait rester anonyme. En restant veuve, son histoire allait rester anonyme. En ayant un fils unique, son histoire aussi allait rester anonyme. Mais il fallait que son fils meure pour que celui qui a la vie vienne sur le chemin de ce fils-là. La Bible me dit, lorsque Jésus a regardé cette veuve, il a eu compassion de la veuve
Et il a ressuscité le fils. La femme était appelée la veuve de Naïn qui avait un fils unique. Mais son histoire a été changée. On commençait à l'appeler la mère du fils qui a été ressuscité. Je suis en train de voir Dieu transformer la situation de quelqu'un en opportunité. Tu tomberas malade du cancer, mais Dieu te guérira pour qu'on te parle de toi comme la personne qui a été guérie d'un cancer. Tu vivras beaucoup d'années sans avoir d'enfant, mais Dieu t'accordera cela à un âge avancé pour que la particularité de ton histoire serve de référence pour plusieurs. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fait 20 années en train de chercher le travail. Tu n'as pas trouvé de travail décent. Dieu ne veut pas que tu restes un simple licencié, mais Dieu veut que tu sois un chômeur de 20 ans qui a trouvé un travail qui rémunère plus que les personnes qui en ont trouvé plus tôt. Je lève ma main, je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a un temps que Dieu a fixé où les caractéristiques de ta vie par rapport aux circonstances présentes seront les références qui vont te positionner demain. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, le caractéristique de ta réalité présente seront les références pour la position que Dieu te donnera demain. Si tu le crois, tu acclames très fort le Seigneur. Quand les Philistins sont venus, ils croyaient que David était le même réfugié. Mais l'attitude de David, c'était l'attitude d'un roi. Il n'avait pas discerné le temps. Les Philistins n'avaient pas discerné le temps. La deuxième chose pour faire face à l'adversité dans le processus d'émergence, excusez-moi, c'est de chercher les soutiens et l'orientation de Dieu. Chercher le soutien et l'orientation de Dieu. David avait compris une chose. Psaume chapitre 23, le verset 5. Chercher le soutien et l'orientation de Dieu. Écoutez le psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dans la culture hébraïque et orientale à l'époque, quand vous recevez un invité, pour l'honorer, à l'entrée, vous versez de l'huile sur sa tête. C'est un signe d'honneur. Et quand il entre à table, il trouve tout ce qui est servi. Et deux fois, l'hôte de la maison invitait aussi les ennemis pour qu'ils soient là à table. Il arrive, actuellement il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies. Vous allez voir le président iranien qui est un ennemi des États-Unis venir prendre part à l'Assemblée Générale des Nations Unies aux États-Unis. Il est ennemi
aza monguna il vient prendre part à l'Assemblée générale des Nations kosangana na lisanga kuna na États-Unis. aux États-Unis. Kuna na États-Unis. Pourquoi? Pona nini? Parce que dès lors qu'il met les pieds aux États-Unis, Po ete wana kaka ya tie makolo il na est sous États-Unis. la responsabilité des Nations Unies. Azali na se ya mokumba ya Nations Unies. Et c'est la même réalité que David a compris ici. Ezali pe lolenge moko David asosolaki Lorsque awa. Dieu met une table en face de nos adversaires, Tango nzambe atie biso mesa liboso ya banguna na lorsque biso. Dieu met la table en face de l'adversité, Tango nzambe atie mesa liboso ya ton kibonguna. sort n'est plus déterminé par les ennemis, mais par la personne qui est l'hôte de la maison. Likambo na ezota ya su banguna te kasi ezotala nde moto Ça aza na veut kati ya dire ndako. si quelque chose t'arrive, Iko baso likambo ekomeli yo. ça ne serait pas ton problème, Eza likambo na yo mais te. ça serait la responsabilité de la personne qui t'a mis sur la table en face de tes ennemis. Likambo kozana ya moto atio na mesa liboso ya C'est la banguna na même yo. chose qui se passe par exemple aux Nations Unies. Eza lolenge moko pe Lorsque le président iranien vient aux États-Unis pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies, si quelque chose lui arrive, ça ne serait pas sa responsabilité, mais la responsabilité des Nations Unies. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, face à l'adversité, accroche-toi au Seigneur. Face à l'adversité, attache-toi à celui qui a permis que l'adversité soit en face de toi. Parce que ce qui arrivera ne sera pas ta responsabilité, mais sera la responsabilité de celui qui t'a mis sur la table en face de tes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la haine des adversaires, quelle que soit la grandeur de cette adversité, accroche-toi à celui qui t'a mis à table. Le problème n'est pas l'adversaire qui est en face, mais c'est la personne qui m'a mis sur la table. Même si l'adversaire ne veut pas me voir là, même si l'adversaire ne veut pas que je prenne part à la table, mon regard n'est pas fixé sur l'adversaire, mon regard est fixé sur la personne qui m'a invité à table. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le nombre des ennemis, quelle que soit la grandeur de l'adversité, tourne notre regard vers celui qui t'a invité à table, celui qui a la responsabilité de te gérer, mais aussi de gérer tes adversaires. Ils viendront par un chemin, ils partiront par 1000 autres, parce que ce n'est pas ta responsabilité, mais de celui qui t'a mis sur la table. C'est le principe du protecteur et du protégé. Lorsque vous marchez avec une sécurité et que quelque chose vous arrive, les gens ne vont pas dire: ah, ce président n'est pas sage. Comment il a pu recevoir une balle? Les gens ne vont pas condamner la personne qui était protégée, mais les gens vont condamner les protecteurs. On va dire comment la sécurité n'a pas pu protéger le président. Maintenant, imagine que dans ta vie, le protecteur, c'est Dieu. Ça veut dire si quelque chose t'atteint, ce n'est pas la responsabilité de toi qui es le protégé, c'est la responsabilité du protecteur. Mais ce soir, je présente un protecteur. La Bible me dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Je présente un protecteur en qui il n'y a ni changement, en qui il n'y a ni ombre de variation. Ce soir, je suis en train de présenter un protecteur qui ne faillit jamais à sa mission. Lorsque l'adversité se présente, tourne le regard vers le protecteur. Lorsque le protégé est touché, c'est la réputation du protecteur qui est entachée. C'est pourquoi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David pouvait dire ça avec certitude, parce qu'il savait que lorsqu'il est dans cette vallée, si quelque chose lui arrive, c'est la réputation du protecteur qui est entachée. J'aimerais lever ma main et dire à quelqu'un ce soir:
Il y a quelqu'un qui a une réputation à garder. La Bible me dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Nous avons un Dieu qui a une réputation à préserver. Il ne permettra pas que tes adversaires triomphent. Pas seulement à cause de son amour pour toi, mais à cause de la réputation qu'il doit préserver. Il ne permettra pas que cette situation t'anéantisse, parce qu'il a une réputation à préserver. Il ne laissera pas cette promesse inaccomplie, parce qu'il a une réputation à préserver. Le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu qui tient à sa réputation. La troisième attitude, c'est de persévérer malgré les épreuves. Exode chapitre 14, verset 30, les versets 10 à 31. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. J'aimerais lire le verset 15 et je déclare cela comme une prophétie. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ce soir, je me lève comme un prophète pour dire à quelqu'un, pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri? Continue de marcher. C'est comme si j'aimerais dire à Lingala, Dieu a dit à Moïse ceci, lobela bango, mais va continuer kotambola. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je comprends le pleur. Je comprends les temps de doute. Mais continue de marcher. La différence entre Moïse et le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël a passé plusieurs années en Égypte. Tous connaissaient l'Égypte. Mais Moïse, lorsqu'il a tué un soldat égyptien, il est allé se réfugier dans le pays de Madian. Or, le pays de Madian, pour y arriver, il faut traverser la mer Rouge. Et il a passé 40 années là-bas. Il est retourné encore en Égypte en traversant la mer Rouge. Ça veut dire lorsque Moïse conduisait le peuple avait peur de ce qu'il y avait derrière. Le peuple avait peur des Égyptiens parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il y avait devant. Mais Moïse savait qu'il y avait la mer Rouge devant. Quand le peuple réfléchissait à ce qu'il y avait derrière, Moïse avançait en réfléchissant à ce qu'il y avait devant. L'expérience du serpent était facile parce que Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, l'avait dit de jeter son bâton et cela avait été transformé en serpent. Mais lorsque Moïse a quitté le pays de Madian, Dieu n'avait pas ouvert la mer Rouge. Moïse a cherché ses propres solutions pour arriver là. Alors, en prenant le peuple, il n'avait aucune référence de comment traverser cette mer sans prendre les moyens humains. Mais Dieu lui a dit avance. Même lorsque l'incertitude pointe à l'horizon, continue à avancer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même lorsque l'incertitude pointe à l'horizon, continue à avancer. Le Dieu qui a dit avance se chargera de la mer Rouge. Le Dieu qui a dit continue à avancer se chargera des obstacles qui se présenteront. Moïse a continué à avancer. Il était sûr que ce qui nous attend là, c'est seulement Dieu qui peut agir.
Je suis en train de voir quelqu'un qui a cru en l'émergence, qui vit un temps d'adversité et qui avance en sachant qu'il n'y a point d'issue. Mais ce soir, Dieu m'envoie comme un prophète. Tu peux crier, tu peux pleurer. Cette situation peut te faire mal au cœur. Mais Dieu m'envoie comme un prophète. Avance. Je ne suis pas sûr que le Dieu qui t'a dit avance. Je voulais dire je suis sûr que le Dieu qui t'a dit avance se chargera du reste. La quatrième chose, c'est de grandir plus dans la connaissance de Dieu que dans celle du problème. Grandir plus dans la connaissance de Dieu que dans celle du problème. Moïse connaissait le chemin. Il connaissait le problème. Il connaissait les obstacles. Tu connais tellement comment ça finit que même quand tu vois les situations arriver, tu ne sais plus croire. Le pire, c'est d'être aussi entouré de personnes qui connaissent beaucoup. Ils savent que même quand nous venons prier pour toi, tu ne seras pas guéri. Déjà, que situation yo, et ce bongo. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, notre connaissance de l'adversité, notre connaissance des obstacles ne doit pas dépasser celle que nous devons avoir de Dieu. Je sais que ce que tu vis est très grand. Je sais que la situation que tu traverses est dure. Je sais que la maladie que tu as est incurable. Je sais qu'il n'y a pas de solution à ton problème. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu devant qui rien n'est impossible. Je sais aussi qu'il y a un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. J'aimerais donner un exemple qui est un peu banal. Il y a moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Il y a Charlie Kirk, je ne suis pas anglophile, hein, pasteur Charles, donc je préfère dire Kirk. C'est un jeune républicain qui tenait un meeting quelque part avec des étudiants. On a suivi ça à la télé. Il a été assassiné. Et il a été enterré le dimanche. C'était un chrétien. Il était très populaire. Il a été assassiné. C'est un peu bizarre l'exemple, mais je vous le donne. Il est devenu encore plus célèbre. Et même ses obsèques ont été comparées à l'investiture de chef d'État américain parce qu'il y avait tellement de monde. Le président, les vice-présidents des États-Unis étaient là. Mais ce n'est pas son histoire qui me fait réfléchir. Il a été tué par un assassin qui a été arrêté 5 jours après. Mais ce n'est pas aussi l'histoire de l'assassin qui m'impressionne. Vous savez, ici au Congo, vous pouvez vous lever un bon matin avec 0 et vous devenez riche demain. Mais dans ces pays-là, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement de surveillance et de contrôle. Alors je suis en train de voir quelqu'un qui n'est pas Monsieur Charlie, le feu Charlie, qui n'est pas son assassin. La personne à laquelle je fais allusion, c'est un proche de famille de l'assassin. Lorsque Charlie Kirk a été tué, le FBI
moto FBI a prévu une récompense de $100,000 alobaki akopesa $100,000 pour toute personne qui donnerait une information na moto nyonso akopesa sango qui permettrait d'arrêter ces oyo criminels. kopesa nzela bakanga mobomi Et wana selon de plusieurs sources, kolanisama na basango c'est nyonso un proche de sa famille ezalaki moto ayebani na libota qui a donné l'information oyo ayebaki sango et qui a reçu les $100,000. oyo azwaki $100,000 Maintenant, essayons de retourner 3 jours plus tôt. kasi yango eyaki na mikolo Un misato prophète lui dit, monsieur, tu auras $100,000 dans 3 jours. okozwa $100,000 na mikolo misato Je ne parle pas du Congo, hein. nazolobya na Congo Je te parle des États-Unis, nazolobya nde des États-Unis pays où il y a des contrôles. na bikolo mpenza ndenge Ce qu'il ne akokambo savait pas, oyo ayebaki te c'est que 3 jours après, ezalaki nsima mikolo misato quelqu'un allait commettre un mauvais acte moto moko esengaki asala likama mabe qui allait avoir de l'influence sur sa vie. oyo ekosala ete bomoi esimba La vie de cette personne informatrice bomoi ya moto wana a mopesi basculé en 3 jours. yango ebongwanaki na mikolo Nous misato regrettons la mort de quelqu'un, biso tozoyoka pasi mpona mais il y a kofa moto une moko. autre personne qui a vu sa vie bouleversée en 3 kasi jours moto mosusu bomoi na ebongwani na à mikolo cause de misato la mort d'une personne célèbre. mpona ntina na kufa moto moko J'aimerais ayebana encore dire ce soir, nangi naloba su si mpona la lelo mort d'un homme comme ça soki kufa moto ya peut bouleverser la vie d'une ekoki personne, kobongola bomoi ya moto à combien plus forte raison la mort de Jésus? boni kufa na yesu Lui, il a payé le prix à la croix. ye afuta Lui, sa mort, c'est pour justifier. kufa na ezali mpo apesa biso bosembo Il a porté tes souffrances. amema minyoko na Il yo s'est chargé de tes maladies. amema bokono na yo Cette histoire de Charlie Kirk likambo wana ya nous Charlie démontre que la mort de quelqu'un ezotesa biso kufa moto peut avoir de l'influence sur la vie d'une autre ekoki personne. kosimba bongo ya moto Mais ce soir, je présente la mort de Jésus. nazotalisa yo yesu Elle aura nécessairement sous l'influence sur la vie de quelqu'un ce bongo soir. ya yesu ekosimba bongo ya moto moko Ce moko na soir, lelo. je déclare qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la eza na croix. moto moko afuta ndongo na ekulusu Et sa mort mpe kufa na ye aura nécessairement de l'influence sur ta vie. yango mpenza esengeli esimba bomono na lolenge ya C'est pourquoi maloba le jour où il se présente à Moïse, yango mokolo moko amitalisaki epa il dit à Moïse, Alobi je na Mose, m'appelle, je suis. kombo na ngai nazali Parce qu'il savait pamba te ayebaki que lorsque Moïse allait se présenter devant la mer Rouge, mose akozala liboso ya mai monana il allait se référer à ses connaissances par rapport à la mer Rouge. akolinga mpenza akanisa na boyebi Il wana allait se kozala mai ya référer aux monana. moyens matériels. alingaki ayeba mpenza lolenge Il oyo allait na se kokaki. référer à son bagage du passé. alingaki ayeba na oyo azalaki Dieu, nango en se eleka. révélant à Moïse, lui a dit, Nzambe na komitalisa na Mose je alobaki, m'appelle, je suis. kombo na ngai nazali Ça veut dire devant chaque situation, liboso ya likambo nyonso. oublie les échecs du passé. Oublie les difficultés du passé. Bosana bapaso eleki. Oublie les échecs du passé. Bosana kokakemo eleki. Oublie les obstacles du Bosana passé. bibako eleki. Devant la mer Rouge, Libosa mai monana. souviens-toi qu'il y a un Dieu du présent. banza te eza na nzambe oyo azali Il avait dit à Moïse, je m'appelle, je suis. alobaki na Mose Parce nazali que même si tu as traversé cette mer à 2 reprises, pamba te ata kokatisi mai wana mbala mais mibale ce jour-là, mokolo tu wana n'auras pas un Dieu du passé. Okomona te nzambe Tu n'auras oyo pas un eleka. Dieu de tes expériences propres. ezali nde nzambe Mais tu auras un Dieu qui s'appelle Je suis. kasi nzambe kombo nde Ce nazali soir, je lève ma main, je présente à quelqu'un le Dieu qui s'appelle Je suis. Je sais que cette maladie a longtemps duré. Je sais que ce problème a longtemps traîné. Je sais que tu as des mauvaises expériences du passé. Mais maintenant, grandis dans la connaissance de celui qui s'appelle Je suis. Il te propose les solutions du présent. Même si les problèmes datent d'hier, même si les problèmes ont plusieurs années, l'avantage avec le Je suis, c'est qu'il ramène le compte à rebours dans ton problème. Même si le problème a fait 12 ans, même si le problème a fait 10 ans, la femme à la perte de sang avait un problème qui a fait 12 ans. La fille de Jairus était morte le même jour. Il y avait des problèmes qui entraînaient. Il y avait les problèmes du même jour. Mais celui qui s'appelle Je suis ramène le compte à rebours à zéro. Il traite les problèmes qui entraînaient. Les problèmes d'aujourd'hui, il les traite de la même manière. Parce qu'il est la solution du présent. Toi, tu as fait 20 ans de chômage. Toi, tu as fait 5 ans dans cette difficulté. D'autres ont reçu des solutions en une année.
D'autres ont reçu des solutions en une année. D'autres ont reçu des solutions en quelques jours. Ce n'est pas un problème. Mais je te propose le Dieu qui s'appelle Je suis. La solution ramène les comptes à rebours à zéro. J'ai fini pour que nous puissions prier. On va clôturer. La dernière chose, c'est de proclamer ce que l'on croit et non ce que l'on vit. Proclamer ce que l'on croit et non ce que l'on vit. Je vais atterrir par là pour qu'on finisse. 2 Samuel 5, 18, 20, 22 et 25. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David vint à Baal, Pératim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, verset 20, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal, Pératim. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David dit ce que l'Éternel avait ordonné, fit ce que l'Éternel a ordonné, et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Les Philistins sont venus dans la vallée de Réphaïm. Réphaïm veut littéralement dire vallée des géants. Ils savaient que cette vallée-là, c'est la vallée des géants. Quand les Israéliens viendront, quand le peuple d'Israël viendra, il se rappellera que c'est la vallée des géants. Peut-être que les choses que tu vis, les terrains sur lesquels tu es est une vallée des géants. Mais lorsque David a bâti les Philistins, il a appelé Baal Pératim. Ça veut dire maître de brèche. Ça décrit un torrent qui déborde et rend les digues. Les Philistins viennent à Réphaïm parce qu'ils savent que c'est la vallée des géants. Mais David a déclaré cette vallée comme étant la vallée où il y a une brèche qui se crée. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je lève ma main, je déclare que l'adversité qui est en face de toi est un processus d'émergence. Alors que tu te lèves pour que nous puissions prier pendant 2 minutes, je voudrais inviter la chorale à nous chanter ces chants. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Ce qu'il faut retenir de l'adversité dans le processus d'émergence, l'adversité est inévitable. L'adversité vient avant mais aussi en pleine émergence. L'adversité peut de fois être permise par Dieu lui-même. Comment faire face à l'adversité? Discerner le temps, chercher le soutien, l'orientation de Dieu, persévérer malgré les épreuves, grandir plus dans la connaissance de Dieu que dans celle du problème. Mais la dernière chose, c'est de proclamer ce que l'on croit et non ce que l'on vit. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse le proclamer. Tu vois la maladie, mais ce soir tu vas faire comme David. Tu proclames la guérison. Tu vois les difficultés, mais ce soir toi tu le proclames comme des solutions. Tu vois les manques, mais toi tu vas proclamer ce soir l'abondance. Tu vis des moments difficiles, tu vois des vallées des géants, mais toi tu déclares que c'est un lieu où les torrents d'eau vont déborder. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais alors que tu es en train de joindre tes 2 mains, tu es en train de proclamer les choses par rapport à ta foi et non par
par rapport à ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de battre tes deux mains. Tu es en train de proclamer. Ah, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu es en train de battre tes deux mains. Tu bats très bien tes mains. Tu es en train de proclamer. Tu dis, toi maladie, je te proclame ce soir guérison. Tu dis, cette situation ici, elle ne restera pas indéfinie dans ma vie. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. La chorale va nous aider à chanter ce chant. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était en train de battre ses deux mains et de prier et de déclarer les choses par rapport à ceux qui croient, même si elles ont traîné. Mais ce soir, tu ne les déclares pas par rapport aux choses que tu crois, mais tu déclares par rapport aux choses auxquelles tu crois. Je sais que cette situation a longtemps traîné. Ah, tu es en train de prier, tu es en train de prier. L'émergence face à l'adversité. L'émergence face à l'adversité. C'est ce que Dieu a fait que le Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. C'est dans le nom de Jésus et à l'aide du Saint-Esprit que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen.